Bienvenue à cette série de capsules qui explique ce qu'est et de quoi est composé l'écosystème linguistique au Québec. L'écosystème linguistique, c'est une grille d'analyse qui nous permet de comprendre la dynamique des langues sur un territoire donné, que ce soit en Inde, en Suisse, en Belgique, au Canada anglais ou au Québec. Cette grille d'analyse nous permet de comprendre la dynamique des langues du territoire. Mais avant toute chose, allons voir c'est quoi la place du français dans le monde. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, il y a 274 millions de locuteurs de langue française sur la planète, soit plus de 80 millions de langues maternelles françaises et près de 200 millions qui la connaissent ou qui en font un usage quotidien. On peut être optimiste pour l'avenir du français dans le monde puisque 75 millions de jeunes ont le français comme langue d'enseignement et 49 millions d'adultes l'apprennent comme langue seconde à l'école ou après les heures de travail. C'est un peu comme mettre de l'argent en banque pour qu'il fructifie. D'ailleurs, la seule langue sur la planète qui est plus apprise comme langue seconde est l'anglais. Sur les 6000 langues parlées dans le monde actuellement, c'est quand même assez extraordinaire. Une autre raison pour laquelle on peut dire que le français se porte bien, c'est que 60% de ceux qui parlent cette langue ont moins de 30 ans. Ces locuteurs sont en âge d'avoir des enfants à qui ils transmettront le français. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une institution qui regroupe 80 États et gouvernements. Nous sommes chanceux de faire partie d'une organisation aussi vaste et structurée. Ce n'est pas toutes les langues de la Terre qui sont aussi bien organisées universellement. Pour imaginer l'importance, l'étendue et la diversité de la francophonie, saviez-vous que TV5 Monde est le deuxième réseau international de diffusion car il diffuse dans 215 millions de foyers et dans près de 200 pays et territoires? Si on joue au palmarès, le français, c'est la troisième langue des affaires car les pays et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie génèrent 14% des revenus mondiaux et 20% du commerce. C'est la quatrième langue d'Internet si on compte le nombre d'internautes à 180 millions, la sixième en termes de sites web visités, la cinquième de Wikipédia et la troisième d'Amazon. C'est la deuxième langue des organisations internationales, mais c'est surtout la cinquième langue la plus parlée actuellement et elle risque d'être la deuxième ou la troisième dans 30 ou 40 ans puisqu'il y a actuellement une explosion démographique en Afrique francophone. Selon les données du recensement de 2011, il y avait au Québec 6 millions de personnes de langue maternelle française, 600 000 de langue maternelle anglaise et 900 000 de langue maternelle autre que le français ou l'anglais. En termes de pourcentage, 79% des gens du Québec avaient le français comme langue maternelle, 13% avaient une langue autre que le français ou l'anglais comme langue maternelle et il y avait 8% de la population qui était de langue maternelle anglaise. Il y a 8 millions de personnes qui habitent ce territoire. Parmi ces 8 millions de personnes, il y en a 95% qui affirment connaître le français. Mais on s'entend, connaître une langue, ça ne veut pas dire l'utiliser à la maison et ça ne veut surtout pas dire l'utiliser dans l'espace public. Toujours selon le recensement de 2011, le taux de bilinguisme chez les locuteurs de langue maternelle française était de 40%. En 2036, il s'établira à 50%. Pour la région de Gatineau et la région de Montréal, chez les plus de 30 ans et pour toutes les générations à venir, les prévisions nous disent que le taux de bilinguisme s'établira à 90% chez les locuteurs de langue maternelle française. Après l'adoption de la Charte de la langue française en 1977, tous les indicateurs linguistiques se sont mis à monter de façon fulgurante jusqu'à 1989. Pour plusieurs, l'avenir du français était assuré. Et entre 1996 et 2011, on a vu des reculs de la langue française au niveau de la langue d'usage. Sur l'ensemble du Québec, la langue la plus parlée à la maison était le français, oui, mais le pourcentage est passé entre 1996 et 2011 de 83% des gens à
81% qui avaient le français comme langue d'usage à la maison. Sur l'île de Montréal, les pourcentages sont passés de 56% à 53%. En 15 ans, là, on peut dire que c'est les reculs les plus grands enregistrés depuis l'histoire des recensements. Pendant que le français reculait, eh bien, l'anglais, lui, restait stable. Pourquoi l'anglais restait stable au niveau de son poids démographique, surtout au niveau de la langue d'usage? C'est que la langue anglaise était capable d'aller absorber des locuteurs de langue française, d'absorber des locuteurs d'une langue autre que le français et l'anglais et de les amener dans son équipe. Et donc, de façon relative, si le français recule et que l'anglais se maintient stable, bien, on peut dire qu'il y a une anglicisation, et particulièrement à Montréal. Et quand Montréal, dans le fond, commence à s'angliciser, bien, c'est la première étape pour que l'ensemble du Québec, lui, s'anglicise par la suite. Mais l'Office québécois de la langue française et Statistique Canada disent que dans l'avenir, si rien n'est fait, le français va reculer encore plus. D'ici 2036, si rien n'est fait, sur l'ensemble du Québec, le nombre de personnes qui ont le français comme langue d'usage à la maison passera sous la barre des 75%. Sur l'île de Montréal, on passera sous la barre des 45%. S'il y a une problématique, s'il y a un dossier linguistique ou une question linguistique, c'est parce qu'il y a un problème. Le français recule. À Toronto, on n'entend jamais dire qu'il y a une question linguistique. Même chose à Vancouver ou à Calgary, il n'y a pas de problématique pour l'anglais et donc il n'y a pas de dossier linguistique. L'avenir du français, c'est une question de choix collectif. Veut-on faire partie de la francophonie en ascension ou veut-on se laisser créoliser? Veut-on faire partie puis parler une langue qui est en santé ou parler une langue qui est en train de devenir malade? L'anglicisation, là, ce n'est pas l'œuvre des méchants Anglais. L'anglicisation, c'est la conséquence de choix collectifs qu'on n'a pas voulu faire, choix que nous pourrions faire, mais aussi que nous pourrions ne pas faire. Avant de proposer des solutions, il faut être en mesure de comprendre justement tout ce dossier, cette question linguistique-là. Puis pour comprendre, ça nous prend un outil pour être capable de lire la situation. Puis cet outil-là, on n'en inventera pas un nouveau. On va utiliser ce qui se fait déjà ailleurs, c'est-à-dire en environnement. L'écosystème de la nature, c'est ce que les écologistes ont utilisé pour nous faire comprendre le lien entre nos comportements puis les effets sur la nature. Donc, avec toute la question de l'écosystème sur la nature, on comprend maintenant que lorsqu'il y a une tempête de vagues qui arrache des bouts d'autoroute 138 ou 132 le long du Saint-Laurent, on fait un lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre qui, lui, est conséquence de nos comportements humains, c'est-à-dire qu'on chauffe au bois, qu'on prend notre auto pour aller travailler ou qu'on voyage 7-8 fois par année. On va prendre ce modèle-là, puis on va l'appliquer à la dynamique des langues. Et avec ce modèle-là, on va être en mesure de comprendre les différents éléments de l'écosystème linguistique et les effets de notre comportement à l'intérieur de cet écosystème-là, puis les conséquences que ça peut avoir. On peut utiliser ça non seulement pour le Québec, mais c'est un modèle qui est utilisable pour ce qui se passe en Suisse, en Belgique, en Inde, au Canada anglais. Bref, c'est pas seulement pour étudier les langues au Québec. Et vous allez voir, quand vous allez voyager dans le monde, vous êtes en mesure de dire « Ah, je comprends ce qui se passe dans cet écosystème linguistique-là ». Vous êtes maintenant rendu à la fin de cette première d'une série de 8 vidéos sur l'écosystème linguistique. Avant de passer à la prochaine, je vous suggère d'aller regarder une des 2 vidéos complémentaires qui s'appelle « La loi du nombre et le rôle des institutions publiques ». Parce que si vous regardez ces 2 vidéos-là, vous allez être en mesure de beaucoup mieux comprendre la capsule qui est sur l'immigration, la capsule qui est sur la consommation des produits culturels, la capsule qui est sur le bilinguisme institutionnel, puis enfin, celle qui va conclure l'ensemble de la série. Et donc, en regardant cette vidéo-là qui est complémentaire, quand vous allez arriver en conclusion, là, vous allez voir apparaître tout le casse-tête, puis vous allez maintenant devenir un expert du dossier linguistique.